Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 240 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'une pierre que j'adore, la pierre de lune orangée. Tu sais, cette pierre qui a un orange un peu saumoné et quand tu la bouges, eh bien là, c'est ce reflet un peu argenté dessus qui est juste magnifique. C'est vraiment une pierre du féminin, du chakra sacré que j'aime énormément. Et donc, zoom sur elle aujourd'hui. Comme toujours, on commence par l'aspect technique avec déjà en 1 sa composition chimique. Il faut savoir que la pierre de lune orangée, c'est une variété de feldspath potassique, donc plus précisément de l'orthose ou de l'albite, appartenant au groupe des feldspaths. Et donc sa formule chimique générale, c'est pour résumer orthose, albite, avec parfois des mélanges des deux. Et sa couleur orangée à pêche est due à la présence d'oxyde de fer et de phénomènes de diffusion de la lumière à l'intérieur de sa structure cristalline. C'est ça qui va faire qu'elle va avoir ces beaux reflets. Et certaines pierres présentent ce reflet chatoyant, donc on va appeler une adularescence, bien que en général elle peut être assez discrète. Mais nous, vu qu'on a des pierres éco-sourcées de Madagascar, en général nos pierres, elles sont toujours au top et elles ont toujours des lumières de malade. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va faire un zoom maintenant sur sa cristallographie. Donc, c'est un système cristallin monoclinique. Elle est entre 6 et 6,5 sur l'échelle de Mohs. En termes de densité, elle est environ entre 2,55 et 2,63. Elle a un éclat qui est vitreux à nacré. Elle peut être de translucide à opaque, même si on la trouve quand même avec pas mal d'opacité. Et au niveau de la couleur, eh bien, elle peut aller du orange pâle, pêche, abricot. Et même parfois, on peut la trouver vraiment en brun clair ou rosé. Donc voilà, la pierre de lune orangée, elle se présente plus souvent en forme assez massive, hein. Donc on les trouve souvent en taille polie, en taille de cabochon, mais on va rarement en trouver en cristaux bien définis. En termes du processus de formation, il faut savoir que la pierre de lune se forme dans des roches magmatiques, principalement dans des pegmatites riches en feldspath. Et lors du refroidissement, en fait, qui est un refroidissement lent du magma, les couches minérales internes, elles vont se structurer de façon lamellaire, donc vraiment des petites lamelles. Et c'est ce qui permet la diffusion de la lumière et c'est ce qui crée l'effet nacré qui caractérise bien la pierre de lune. Et donc, la variété orangée, elle résulte de conditions géologiques spécifiques qui incluent la présence d'éléments donc de fer dont on a parlé tout à l'heure et une cristallisation qui est particulière dans le feldspath. Au niveau de la géologie et des gisements, les principaux gisements de pierre de lune orangée se situent en Inde. D'ailleurs, il faut savoir que l'Inde, c'est le principal fournisseur mondial, hein. On a aussi le Sri Lanka, Madagascar, la Tanzanie et même l'Australie. Mais les pierres originaires d'Inde et de Madagascar sont principalement appréciées pour leurs teintes qui sont chaleureuses et homogènes. Vive Mada! Allez, faisons un petit zoom maintenant sur l'histoire et l'utilisation à travers les civilisations. Déjà, j'aimerais vous parler un petit peu de l'origine de son nom et de sa symbolique lunaire, parce que la pierre de lune doit son nom à son éclat nacré, hein, qui rappelle la lumière de la lune. Et donc, depuis l'Antiquité, elle est vraiment associée au cycle lunaire, à la féminité, à l'intuition, au rythme naturel du vivant. Et la variété orangée, qui était beaucoup plus rare, a été associée à une lune nourricière et féconde, reliée à la terre, à la créativité et à la sensualité. Et on verra ça que ça va être important parce que c'est des choses qu'on a gardées dans l'héritage, notamment, et dans la manière dont on parle des pierres actuellement. Alors, dans l'Antiquité, les traditions anciennes, dans l'Inde ancienne, la pierre de lune était considérée comme sacrée et liée aux divinités lunaires. Et elle était portée pour favoriser la fertilité, protéger les femmes et harmoniser les émotions. Et chez les Romains, on pensait que la pierre de lune était formée à partir de rayons de lune qui étaient solidifiés et elle est associée à la déesse Diane, déesse de la nature, de la lune et des naissances. Et puis, faisons un petit zoom sur la symbolique dans les cultures orientales, parce que dans les traditions orientales, la pierre de lune était vraiment un symbole d'équilibre émotionnel et de renouveau, et la pierre de lune orangée, qui est plus incarnée, était utilisée pour soutenir les cycles de création, tant artistiques que biologiques. Voilà. Alors, de nos jours, comment est-ce qu'on utilise la pierre de lune orangée ? Il faut savoir qu'elle est utilisée principalement en bijoux, en artisanat,
Donc vraiment sous forme, comme je disais, de cabochons, de perles, de pendentifs. On l'utilise aussi beaucoup en décoration et en bien-être parce que comme on peut, comme je vous l'ai dit, trouver des grosses pierres, eh bien, on va les utiliser, qu'elles soient brutes ou polies, pour les placer dans des espaces dédiés pour avoir, ça met tout de suite un peu de chaleur, mais quand même douce. Voilà, donc elle est aussi placée dans la chambre des enfants pour une ambiance douce et rassurante. Mais c'est vrai qu'on va pas énormément l'utiliser en dehors de ça et de la lithothérapie, bien évidemment, dont on va parler après. Alors, petite quand même anecdote que j'avais envie de vous dire sur la pierre de lune orangée, c'est que c'est une pierre de lune plus terrestre, parce que contrairement à la pierre de lune blanche, qui est très aérienne, la variété orangée est réputée pour son énergie plus ancrée, reliée au corps, aux émotions et au féminin. C'est la pierre des artistes et des créateurs. Elle est souvent utilisée par les artistes pour stimuler l'inspiration et libérer les blocages émotionnels qui sont liés à la création quand on a des problèmes de page blanche, par exemple, ou des choses comme ça. Et il faut savoir que c'est une pierre qui est très, très fragile parce que, comme toutes les pierres de lune, elle craint les chocs et les frottements répétés en raison de son clivage parfait. Donc ça, c'est ultra important. Alors, en lithothérapie, elle est liée au chakra sacré, Svadhisthana chakra. Donc, c'est le centre de la créativité, la sexualité, du plaisir. C'est une pierre qui va travailler sur plusieurs onglets. Donc, une des premières parties, c'est que c'est une pierre qui est quand même assez yin, assez douce. Donc, elle va travailler sur être plus dans son féminin sacré, c'est sa douceur personnelle. Voilà, c'est une pierre d'une très grande douceur. D'ailleurs, souvent, sa sœur, c'est la cornaline. Et la cornaline, qui, elle, va être plus intense, plus rayonnante, alors que celle-ci, elle va nous ramener dans notre intériorité. C'est une pierre, du coup, qui va travailler énormément sur notre côté intuitif, parce que le féminin est intuitif. Et comme la pierre de lune, eh bien, elle joue sur ça, elle va nous ramener sur aussi se reconnecter à notre intuition personnelle. C'est aussi, comme on l'a dit, une pierre de créativité, liée au chakra sacré. Donc, elle va travailler tout comme la cornaline sur ce côté créativité, mais beaucoup plus en douceur. Hein. Elle a cette caractéristique d'amener ces vibes qui sont beaucoup plus douces. Alors, va parler de créativité, bien évidemment, dans tous les sens du terme. Donc, on tend de la fertilité que créativité de projet. Bref, c'est une super pierre si vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre féminin, à votre yin, à votre côté intuitif et à votre côté créatif ou fertile. Voilà les amis, j'espère que ce voyage au cœur de la pierre de lune orangée vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets le lien vers la pierre de lune orangée qu'on a éco-sourcée de Madagascar qui sont juste sublimes dans la bio. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on reste disponible bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao!